Bonjour et bienvenue pour cette première vidéo concernant le pixel art. Je suis Valishka, c'est ma passion, ainsi que la peinture. Cette chaîne d'ailleurs sera entièrement dédiée à ces deux activités. Aujourd'hui, je vous propose de voir comment fonctionne le pixel art de A jusqu'à Z et en vous montrant quelques petites techniques, quelques astuces que j'emploie depuis 8 ans. J'espère que cela pourra vous aider à justement vous lancer ou vous relancer dans le pixel art. Trêve de bavardage, je vous propose qu'on y aille tout de suite maintenant. Allez, c'est parti! Avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut d'abord que l'on parle matériel. En effet, il est tout à fait possible de faire du pixel art avec autre chose que des perles à repasser. Mais voilà, vous pouvez en faire avec du post-it, avec des feuilles à carreaux, avec ce que vous voulez. Effectivement, c'est possible. Mais le pixel art que je pratique se fait vraiment avec des perles à repasser. Donc, je vais vous énumérer tout le matériel nécessaire pour arriver à vos fins et avoir au final un sprite qu'on peut estimer de qualité. Les premières choses dont nous avons besoin, ce sont les perles. Il existe 3 sortes de perles, à ma connaissance, des maxi, des midi et des mini. Les maxi sont trop grosses et très peu utilisées. Les midi sont utilisés aujourd'hui par pas mal de monde en fait pour faire du gros pixel art. Ou alors, il y a ce que j'utilise moi le plus souvent, c'est-à-dire des mini en fait, pour faire des, on va dire des sprites un peu plus détaillés. Donc les perles, elles se présentent de cette forme-là, ou encore de cette forme-là. J'utilise la marque Ama, mais il existe d'autres marques qui sont très bien aussi, Fuse ou Perler à ma connaissance. Le deuxième matériel nécessaire pour le pixel art est la plaque à picot, ou pegboard, enfin j'appelle ça pegboard par commodité. La voici. C'est encore une plaque mini, toujours pareil, comme je disais, je travaille principalement sur des perles mini. Donc ces plaques en fait sont vraiment pratiques, puisque grâce à elles, vous pouvez mettre justement vos perles dessus. Et ainsi, elles resteront en place. Vous pouvez en aligner plusieurs d'ailleurs, des pegboards, ce qui est assez pratique pour faire de plus grands modèles. Troisième accessoire indispensable pour moi, il s'agit de la pince à épiler. Vous n'attraperez pas les perles mini à la main et les mettrez sur une plaque. C'est trop compliqué, même en ayant des doigts fins. Donc, la pince à épiler est pour moi l'accessoire indispensable. Pour des perles en midi, vous pouvez y arriver, comme je le disais avant, mais pour les perles en mini, ça me paraît bien trop compliqué pour l'avoir déjà essayé. Dans les matériels dont on a besoin, mais plus tard, qu'il faut prévoir à l'avance, en fait, je ne saurais que trop conseiller de prendre une plaque plate pour mettre justement les pegboards dessus, par exemple comme ceci. Ça permettra en fait de pouvoir se déplacer sans trop remuer avec sa plaque et les perles dessus. Un autre accessoire qui pour moi est indispensable, mais qui viendra plus tard, il s'agit du scotch. Le scotch vous permettra de récupérer votre pixel art avant chauffage, mais j'y reviendrai plus longuement dessus. N'oubliez pas les ciseaux pour couper votre scotch. Sans ciseaux, ça va être compliqué de le couper, à moins que vous le fassiez avec les dents, mais je vous le déconseille. Autre accessoire, encore indispensable, il s'agit du papier cuisson. Oui, du papier cuisson. C'est-à-dire que votre pixel art, à un moment, vous allez le chauffer et il va vous falloir quelque chose d'adapté pour supporter des chaleurs très élevées. Donc, un bon papier cuisson, il n'y a que ça de vrai. Attention, tous les papiers ne se valent pas. J'en ai pas à proposer en particulier, mais je vous conseille d'en prendre un quand même suffisamment épais, parce que s'il est pas assez épais, la chaleur va se diffuser plus rapidement sur vos perles et donc, malheureusement, risque d'endommager votre pixel art. Et plus encore. Prévoyez aussi un objet lourd et plat si possible, genre une encyclopédie. Enfin, le dernier élément essentiel, je vous le présente pas, je pense que c'est pas nécessaire, un fer à repasser. Maintenant que tout est en place, passons à la pratique. Nous allons faire un petit Megaman. Let the media hype this. You know what we got here?
L'étape suivante va être, pour moi, d'extraire en fait le pixel art de la plaque. Vous pouvez pas l'extraire comme ça, effectivement, puisque ce n'est pas chauffé. Je déconseille même, enfin, il ne faut pas le faire. Ne chauffez pas directement sur la plaque, même avec du papier cuisson. Je vous le déconseille. Cela va détruire votre plaque, cela va faire n'importe quoi avec votre pixel art. Et ce serait dommage, surtout sur des pièces qui sont un peu plus grosses. Pour l'avoir expérimenté une première fois, je vous assure, ça vous dégoûte. Comment je vais pratiquer pour extraire ce pixel art? J'utilise du scotch. Le scotch, j'ai dit que j'y reviendrai un petit moment et c'est exactement ce que je vais faire. J'utilise un scotch totalement classique qui permet en fait, comment dire ça, d'éviter toute aspiration électrostatique. Alors oui, ça peut paraître un peu dingue comme ça, mais en fait, votre scotch, si vous selon certains scotch de trop bonne qualité, c'est triste à dire, vont en fait aspirer vos perles vers le haut quand vous allez essayer de scotcher votre pixel art. C'est à éviter. C'est pour ça que ce scotch de qualité plus que moyenne, hein, top budget ou autre, permet justement de juste coller les perles sans que ça les aspire en fait. Je vais donc pratiquer de la façon suivante. Je vais faire de grandes bandes avec le scotch. Je vais faire la première et après démonstration, c'est-à-dire je colle ma bande là, j'appuie bien comme vous voyez avec mon pouce sur le côté droit et je viens poser mon scotch là sur les premières perles et je vais scotcher ensuite ici, là. Évidemment, je vous l'ai dit, il vous faut une paire de ciseaux. Ma paire de ciseaux que j'ai perdue, ah, elle est là. Et je vais ensuite couper ici. Je m'assure bien à ce que mes deux bouts soient bien collés. Parce que si jamais ça se relève, toute votre bande part vers le haut et ça serait dramatique. Je finis donc la démonstration en accélérant un petit peu le mouvement. C'est parti. Là, c'est scotché, mais ce n'est pas suffisant, clairement. Si je retire mon scotch, je vais avoir la moitié des perles qui vont rester sur la plaque. Et c'est absolument pas ce qu'on veut, évidemment, parce que ça voudrait signifier, en gros, la fin de votre pixel art. Donc, pour ceci, j'ai deux techniques. J'utilise ma pince à épiler, le dos de ma pince à épiler, et ce que je fais, c'est que je frotte, en fait, mes perles, comme ceci. Vous voyez, le pixel art reste en place. Je vais accélérer le mouvement. Histoire d'assurer le coup, après avoir frotté avec ma pince à épiler, ce que je fais, c'est que j'utilise mon pouce. Alors, c'est la deuxième technique, vous pouvez le faire directement, mais j'aime bien faire les deux, histoire d'assurer. Avec mon pouce, ce que je fais, c'est que j'appuie, en fait. Vous inquiétez pas, la plaque, elle va pas se briser. Mais en appuyant comme ça, en fait, des fois, il y a des perles qui sont un peu plus petites que d'autres. Et des fois, ce qui se passe, c'est que le scotch ne les prend pas. En appuyant comme ça, en fait, je vais venir chercher les petites perles qui sont légèrement plus petites. Et ce qui m'assure d'en récupérer un maximum au moment où je vais déscotcher mon pixel art. C'est bon, maintenant, on va pouvoir déscotcher. Alors, pour ceci, ce que je fais, c'est que j'utilise ma paire de ciseaux et je vais venir couper ici en maintenant le scotch là pour éviter que ça parte à la gauche. Et je déscotche en maintenant. Et là, regardez bien ce qui va se passer. Je vais récupérer quasiment toutes mes perles, voire même peut-être toutes mes perles. Et c'est un sans faute, toutes mes perles ont bien été prises par mon scotch. Je découpe de l'autre côté. Là. Ensuite, ce que je fais généralement, c'est que je replie mes deux bouts de scotch de façon à pouvoir les attraper sans que ça me colle les doigts, comme ceci. Là. Et là. Ce sera plus facile pour moi après.
il arrive parfois que des perles restent sur la plaque malgré le fait que vous ayez bien appuyé, bien gratté. Quand ça arrive, ne paniquez pas, il n'y a pas de souci, c'est toujours possible à rattraper grâce justement à votre pince à épiler. Vous récupérez, en fait, vous mettez votre pixel art à côté de la plaque, comme ceci par exemple, en imaginant qu'il y ait des perles, voilà, qui soient pas bonnes, et vous récupérez, en fait, en comparant votre pixel art à la plaque, vous pouvez deviner où sont les perles qui sont restées de côté. C'est très simple et vous pouvez très bien les prendre et aller les glisser comme ça directement dans votre pixel art. Cela ne posera aucun problème. Je le fais très souvent parce que sur des plus grosses pièces, évidemment, le taux de réussite est quand même un peu moins grand en termes de descotchage de perles. Donc, je le fais et ça n'a jamais réellement posé de problème au final. Passons maintenant à la partie que j'aime le moins en fait, puisqu'à chaque fois elle me fait un peu stresser, c'est le chauffage. Le chauffage, comme je disais, vous aurez besoin d'un papier cuisson, c'est indispensable. Le papier cuisson, voilà, comme je disais aussi, pas trop épais si possible. Donc, je vais prendre la partie donc ouverte de mon pixel art qui est collée sur une des bandes de scotch. Je vais y appliquer le papier cuisson, comme ceci. Pour ce qui est donc du chauffage, il va falloir le faire repasser. Et pour la température, malheureusement, je n'ai pas une température à proprement parler. Toutes les perles ne fondent pas de la même façon, c'est pareil, ça dépend des marques. D'ailleurs, je vous déconseille de mélanger les marques ensemble. Et pour ce qui est du chauffage, j'utilise toujours le même fer depuis 8 ans, donc j'ai mes petites habitudes. Il va falloir que vous fassiez des tests de votre côté sur des petits pixel art de façon à trouver le bon dosage. Je suis sur le mien entre max et médium, ce qui m'offre, on va dire, une bonne température par rapport à mon fer. Mais bon, tous les fers sont différents. Je vais donc poser mon fer qui est chaud sur le pixel art et je vais tourner comme ceci. Vous voyez, grâce au papier là, je peux me dire que les perles ont bien commencé à fondre. Et là, j'applique un objet lourd dessus. Là, c'est bien appliqué. Et je vais attendre que ça refroidisse. Pendant que c'est en train de refroidir, il est bon que l'on parle du fer à repasser et de la manière de le passer. J'ai employé des mouvements circulaires, ce qui est, selon moi, la bonne technique. Mais sur des petits sprites, vous pouvez très bien aller de haut en bas. Attention, cela par contre risque, on va dire, donner des formes un peu incurvées une fois que c'est froid. Ne paniquez pas, cela arrive, ça m'arrive souvent, il n'y a pas de souci. Vous pouvez toujours placer votre pixel art une fois qu'il est froid et bien chauffé des deux côtés dans un livre ou dans un album, comme j'ai un album photo en fait avec des grandes pages, et à la place de mettre des photos, je mets mes pixel art dedans. En fait, une fois que je referme ce livre, avec un peu de temps, cela va naturellement aplatir le pixel art et garder une forme plus ou moins plate. Par exemple, j'avais fait celui-ci, pixel art, qui était un peu incurvé. Regardez, il est bien plat maintenant, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème. Mais le tout, voilà, c'est d'avoir quelque chose pour l'aplatir si jamais votre pixel art est incurvé. Mais dans tous les cas, ne paniquez pas. Maintenant que ça a bien refroidi, je vais pouvoir enlever ceci. Et je vais retourner mon pixel art sur ma table, comme ceci. Là, j'ai bien le scotch ici, au-dessus. Et là, je vais décoller proprement mon pixel art en m'assurant, en y allant tout doucement. Parce que si jamais une perle est mal chauffée, elle sera forcément embarquée par le scotch. C'est le problème de ce process. Si jamais cela arrive, et ça m'est déjà arrivé, dans ce cas, eh bien, n'hésitez pas à remettre la perle comme il faut, ou même ne pas aller plus loin déjà dans le process, et ensuite repasser un coup de fer par-dessus en répétant l'étape précédente. Faut pas hésiter, ça ne doit pas poser de problème de le refaire. Maintenant, on ne peut pas laisser le pixel art comme ça. En effet, il est trop fragile, regardez, il bouge, c'est pas super sécure. Donc, ce que je fais, c'est que vu que je l'ai retourné, il est chauffé de ce côté. Je prends le côté chauffé et je le repose sur mon scotch, sur ma bande de scotch.
comme ça tient. Et je répète l'opération de chauffage avec justement le papier cuisson que j'ai utilisé tout à l'heure et un bon vieux coup de fer comme on l'a fait aussi tout à l'heure. Et je repose un objet lourd sur le dessus, hop, de façon à ce que ça ne soit pas incurvé pour après, enfin incurvé, façon de parler, pour que ça reste quand même bien plat, le temps que cela refroidisse. Notre pixel art est froid du deuxième côté, donc on va pouvoir le retirer tranquillement de son scotch. Vous allez voir, tout marche comme prévu. Donc comme tout à l'heure, je le retourne. Là aussi, on y va quand même doucement, même si c'est chauffé de l'autre côté. Donc bon, logiquement, ça ne devrait pas trop poser de soucis. Regardez, ça s'enlève tout seul. Hop. Et j'ai un pixel art tout à fait bien comme il faut. Et voilà, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, mais surtout vous aura été utile pour continuer, pour vous lancer dans le pixel art, ou même vous relancer dedans, parce que des fois quand on échoue, je sais à quel point c'est frustrant, et de se dire non mais en fait je n'y arriverai jamais. Non, le tout est d'employer en fait les bonnes astuces, les bonnes techniques, afin d'y arriver tout simplement. De la patience, c'est nécessaire aussi pour cette activité-là. Maintenant, j'espère voilà, vous avoir donné l'envie d'essayer au moins, ou au moins de recommencer. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter dans les commentaires. Vous pouvez aussi me joindre sur DeviantArt, vous pouvez me joindre sur Instagram. Je mets tout ce qu'il faut dans la description de la vidéo, voilà, en espérant que cela toujours vous soit utile. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.